Mesdames et messieurs, en vos grades et titres respectifs, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette séance de sensibilisation particulièrement importante consacrée à la lutte contre l'endométriose. D'entrée, je voudrais vous dire que je porte la voix du président de la Cour. Chers collaborateurs, nous avons la visite de Madame Innocentia Aladagbe, présidente de l'ONG, dont l'engagement pour la cause commune est une source d'inspiration pour nous tous, particulièrement pour les femmes. L'ONG Endo Espoir organise ce jour une séance de sensibilisation à l'endroit de l'ensemble du personnel de la Cour suprême. Cette initiative vise à briser le silence qui entoure souvent cette pathologie chronique féminine, méconnue, tout en apportant des connaissances précieuses sur ses symptômes, son diagnostic et ses options de traitement. L'endométriose, comme vous le savez, est une maladie gynécologique chronique et inflammatoire liée à la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de la cavité utérine. Je tiens à exprimer toute notre gratitude à l'ONG Endo Espoir pour son engagement indéfectible dans cette lutte. Je voudrais inviter particulièrement les femmes à se débarrasser de tout esprit de honte et de se mettre à l'école de Madame Aladagbe qui, à visage découvert, a brisé la loi de l'Omerta et de se faire pionnier des femmes victimes de cette pathologie silencieuse qui fait des victimes dans nos villes et campagnes et qui amène souvent les victimes ou leurs parents à accuser tel oncle, tel tante, tel parent qui serait à l'origine. L'ONG a été créée et depuis, elle fait son petit bonhomme de chemin. Nous essayons de faire connaître cette maladie parce qu'elle touche beaucoup de monde, mais on en parle très peu. On la confond à d'autres et il est difficile, le médecin nous le dira, de la cerner et la soigner. Merci d'avoir accepté de suivre cette séance de sensibilisation qui est vraiment importante pour tout un chacun de nous et qui nous permettra à coup sûr de sauver des vies. L'endométriose, cette maladie insidieuse, touche silencieusement de nombreuses femmes à travers le monde et particulièrement au Bénin. Elle est souvent méconnue, mal diagnostiquée et malheureusement entourée de stigmates sociaux qui empêchent de nombreuses femmes de recevoir le soutien et les soins appropriés. Notre mission chez Endo Espoir est de sensibiliser, d'éduquer et de soutenir les femmes affectées par cette maladie. Mais nous ne pouvons réaliser cette mission sans le soutien, la compréhension et l'engagement de l'ensemble de la société, y compris des personnes qui travaillent au sein des institutions judiciaires telles que la vôtre. C'est pourquoi je souhaite vous adresser ce plaidoyer sincère et passionné. Nous avons besoin de votre voix, de votre influence et de votre soutien pour faire avancer cette cause. Je vous exhorte donc à vous joindre à nous dans cette lutte et agir. Agir en sensibilisant vos collègues, vos familles, vos amis sur l'endométriose et ses impacts. Agir en soutenant les initiatives de dépistage et de prise en charge des victimes. Agir en plaidant en faveur de politiques de santé publique plus inclusives et plus informées. Nous sommes prêts à vous accompagner dans cette démarche. Nous offrons notre expertise et notre détermination pour travailler ensemble à la réalisation de ces objectifs. Ensemble, nous pouvons faire la différence, briser surtout le silence qui entoure l'endométriose et offrir un avenir meilleur aux femmes qui en sont affectées.
Je vous remercie de votre attention et je suis impatiente surtout de voir les actions concrètes que nous pourrons entreprendre ensemble pour soutenir cette cause vitale. L'endométriose, ce n'est pas seulement un problème de femmes, mais c'est un problème de société. Hommes comme femmes, nous sommes tous concernés. Une sensibilisation, une écoute, un accompagnement est égal à une vie sauvée. Il y a la technologie qui utilise les ultrasons, la technologie HIFU, que nous avons brièvement évoquée, qui existe également. On peut focaliser des ultrasons sur les nodules d'endométriose et les brûler en quelque sorte pour les éliminer. Mais nous n'avons pas encore cette technologie chez nous, mais nous avons espoir que très bientôt cela puisse être disponible. La guérison est possible, mais à certaines conditions. Guérir de quelque chose, guérir une maladie, peut se révéler être différent de traiter une maladie. Le but du traitement, c'est de parvenir à la guérison. Mais parfois, on ne peut que se résoudre à traiter des symptômes, à calmer des troubles. C'est comme l'exemple du VIH. On dit qu'on ne guérit pas du VIH, mais on peut calmer. Donc c'est à peu près ça. La guérison totale est possible lorsque la fonction qui dirige les hormones s'arrête. C'est ce qu'on nous a. À la ménopause, la guérison peut être totale. Mais avec un traitement chirurgical, quand on va enlever par exemple un nodule d'endométriose, la symptomatologie peut s'arrêter. Certes, on peut dire que la patiente est guérie, mais on a constaté que les récidives sont fréquentes. Donc voilà. Donc n'ayez pas peur, mesdames. Il y a de l'espoir. Les traitements existent. Nous allons militer à côté de l'ONG pour que des plaidoyers puissent être menés au haut lieu pour les rendre disponibles.